Donc à un moment, Christer, tu parlais du poste de gardien qui a été clé cette saison, quand on avait des problèmes de gardien et aussi quand nos gardiens sont revenus. Et par moment, il y a aussi eu des manques d'efficacité offensive. Je dirais que c'est un peu les deux difficultés qu'on a eues à un moment. Là, c'est la confiance qui est revenue. Tu parlais du match à Strasbourg où on a bien tourné et on a commencé à se redresser. C'est la confiance aussi qui joue beaucoup. Ouais, la confiance, c'est un peu une boîte vide. Pour moi, on parle souvent de confiance, mais ça veut pas dire grand-chose au final. Mais je pense que ça peut arriver de douter, de perdre sa confiance, mais ça, on va la chercher en travaillant fort. C'est ce qu'on a essayé de répéter. Et puis, en allant dans tous les entraînements comme si c'était un match, c'est comme ça souvent qu'on va chercher les solutions. Et si ça rentre pas, il faut que ça rentre à l'entraînement d'abord. Et le gros du travail a été fait à l'entraînement. Et après, le fait de... C'est vrai, notre gardien s'est mis à arrêter plus de palais, nous garder dans les matchs. Et des fois, on avait des doutes au niveau mental et on était un peu faible par rapport au score. C'est-à-dire que souvent, on était mené et que dès qu'on était mené, on baissait la tête. Donc on a travaillé surtout là-dessus, de renforcer le mental et puis de travailler à l'entraînement. Et c'est comme ça que les joueurs ont pu un peu retrouver ce qu'on appelle la confiance. Mais au final, c'est le travail et puis un peu de réussite. Ouais. Alors oui, on a aussi une chose qui le grand public ne voit pas. Quand tu as plein de blessés, comme on a eu une partie de saison, c'est les qualités d'entraînement qui est difficile à maintenir aussi. Parce que si tu n'es pas complet, si tu ne peux pas travailler tes lignes, si tu ne peux pas travailler tes power play, tes penalty killing, c'est à un moment donné, si ça dure trop longtemps, ça l'influence aussi sur le résultat. Donc c'est comme Yorick dit, si tu as plein d'effectifs sur l'entraînement, tu peux monter le niveau, tu peux pousser, tu peux performer et après ça marche aussi pour le match. Je ne sais pas si on peut déjà aborder peut-être juste quelques points de la saison prochaine. Peut-être juste pour revenir sur un principe de début de saison. Je me souviens avec toi, Christer, on parlait toujours d'avoir une équipe homogène. Donc potentiellement aussi sur 4 lignes, d'avoir une équipe la plus homogène possible. Est-ce que c'est un principe que vous avez tous les deux toujours en tête Quand ce concerne les constructions d'équipe, aujourd'hui c'est Yorick qui choisit ses joueurs, son structure, son fonctionnement. Moi je suis un assistant qui aide avec les discussions avec les joueurs pour entrer des joueurs que Yorick préférait dans les moyennes qui n'en disposent. Ça c'est très clair et c'est très bien, ça va être comme ça. Oui, donc pour répondre à la question, oui évidemment il faut de toute façon, il n'y a pas d'équipe qui joue à 3 lignes dans notre championnat actuellement, c'est impossible. Nous, on l'a fait pendant plus de 15 matchs et on n'a pas eu beaucoup de succès. Donc on voit très bien qu'avec les déplacements, l'intensité que demandent les matchs, la Magnus progresse, les autres ligues progressent également. Il y a peut-être toujours encore, on est d'accord qu'il y a encore un fossé avec nos voisins par moment, mais à l'heure actuelle, et oui, on est obligé d'avoir de la profondeur, 4 lignes voire plus, il en faut voir 5 ou 6 pour être toujours à 4 lignes sur une saison. Ça c'est la réalité, donc on a le droit que d'habiller que 20 joueurs, mais l'envers du décor c'est que dans ces 20 joueurs, quand on en a 3 de blessés, il faut pouvoir les remplacer. Donc au final ça change pas grand chose, il faut quand même un effectif un peu plus large. Et oui, une équipe homogène avec 4 lignes compétitives. Moi je souhaite une équipe où chacune de mes 4 lignes peut jouer contre n'importe quelle des 4 lignes en face. Et dans l'idée de la construction, c'est d'avoir quand même créé une ligne à vocation plus défensive qui serait capable de matcher, c'est-à-dire d'être souvent en opposition contre la meilleure ligne adverse. C'est un peu ça. Et puis après 3 lignes homogènes à caractère pas offensif, mais toutes les lignes doivent être capables d'attaquer, de défendre. C'est un peu ça aussi le hockey moderne, pas forcément juste des lignes défensives. À une époque c'était un top 6 et puis
un 6 de 3-4 qui était défensif, mais je pense qu'aujourd'hui, même ta ligne défensive doit être capable d'être capable d'attaquer et de jouer dans les deux sens. Et voilà, avec des défenseurs aussi, pareil. Des défenseurs qui sont surtout capables de sortir de la zone. Je pense que le plus important, ça va être notre capacité à sortir de la zone. C'est pour moi le plus important, qui nous permettra de passer le plus de temps en zone offensive. Et donc voilà, c'est un peu les idées globales, et puis on avance là-dessus au quotidien depuis un petit moment, mais on n'a pas rien de plus à vous communiquer pour l'instant. Ok. Très bien, donc on ne va pas rentrer, comme on disait, dans l'effectif de la saison prochaine. Par contre, Christer, tu nous parlais avant des matchs amicaux de la saison précédente, qui avaient peut-être été assez délicats à jouer, peut-être quand le niveau était un peu bas. Est-ce qu'on a déjà une idée de la préparation pour la prochaine saison ? Oui, on est très bien avancé dans les préparations. On est quasiment bouclé pour l'année prochaine. Et le niveau va être bien plus élevé que... L'opposition va être bien plus élevée que cette saison, en tout cas sur le papier. Et on a peut-être quelques petites retouches à faire si on peut participer à un tournoi au Liban. Mais en gros, tout est déjà bouclé, donc on est bien avancé sur l'organisation de la saison prochaine. Il y a des oppositions françaises, suisses, allemandes également ? Ou on peut dire, on rencontre presque uniquement des équipes DEL2 et D'accord. LMB. Donc les deuxième niveaux, suisse et allemand. C'est ça. Oui, qui je pense est un très bon niveau pour nous. Si on rappelle notre difficulté à jouer quelques années dernières, qui était d'ailleurs une des raisons pourquoi on a choisi, et moi je choisi cette année les MySport League, des nouveaux ligues, qui n'étaient pas aux hauteur de notre attente. Ouais, ça va se rapprocher quand même du niveau de bonnes équipes de Magnus, des équipes de haut de tableau de LNB, de haut de tableau de DEL. Donc il y aura des matchs amicaux quand même de qualité intéressante, qui seront adaptés à ce qu'on veut faire, et on souhaiterait avoir 1 ou 2 matchs en plus contre des adversaires vraiment de calibre supérieur pour être mis en difficulté, et puis pour pouvoir travailler tout le côté défensif. Des fois c'est bien de se confronter à plus haut, mais ça on va voir si je pense que c'est possible, mais ça viendra dans un deuxième temps, j'espère, on verra. Mais déjà on a un programme de préparation qui est intéressant. Il y a une reprise début août. Oui, autour du 5 ou 5 août, on démarre, ouais. ouais. Avec les classiques, on a 2 grandes séances par jour, plus les extras. Donc, c'est assez classique dans le planification. Alors si on regarde peut-être juste de manière un peu plus personnelle pour vous deux, les semaines à venir, hein, pour toi Yorick, ça rime avec équipe de France ? Oui, bientôt, mais là en ce moment non, là j'y suis pas, j'y serai quand j'y serai, et puis en même temps il y aura encore du travail aussi pour les Scorpions de construction d'équipe. C'est un travail au quotidien, c'est beaucoup de moments passés au téléphone, et il faut parler aux joueurs, donc même en équipe de France il va falloir séparer les choses. Il y a une petite heure de sieste ou une petite heure après le repas, mais on va être occupé pendant 6 semaines. Je vais avoir des longues journées, ouais. Mais donc voilà, il va y avoir la prépa, et puis aussi en parallèle, sans que ça, faut séparer les deux et être à 100% disponible pour Philippe Bozon et en tant que staff, et voilà. Et puis après pour l'équipe de France, et bien sûr qu'il y aura des moments où on va devoir garder un œil sur ce qui se passe ici, évidemment. Très bien. Et pour toi, Christer, beaucoup de planning, beaucoup de téléphones aussi, occupés à essayer de concrétiser des accords ou des volontés de recrutement. Et après, surtout sur le planning de saison prochaine pour l'équipe 1, mais également pour
coopération avec Colmar, les patinoires, les collectivités, des entraîneurs et leurs rôles, parce qu'on a aussi des rôles de U20 avec nos entraîneurs de Erwan et Landry. Donc maintenant c'est une semaine ou 2 semaines encore de clôture de saison avec le départ des joueurs, avec tout ce que ça veut dire, parce que c'est pas juste à fermer les portes, c'est beaucoup les choses, les organisations, de logistique derrière. Donc après je pense de pouvoir un peu de temps à suivre un peu avec Erwan et Landry qui pendant Yorick en équipe de France veut continuer avec les entraînements de U20 et ce joueur qui reste autour de Mulhouse pendant, on va faire une coupure là pendant 3 semaines et tout de suite après les vacances scolaires on va démarrer à continuer les entraînements un petit peu jusqu'à fin mai. D'accord. Très bien, peut-être juste un dernier mot de vous deux, Yorick, un dernier mot sur cette saison Non, moi je veux remercier surtout tous nos supporters, tous les bénévoles sans qui le club ne peut pas fonctionner, donc il ne faut pas les oublier. Donc un grand merci à nos supporters, nos partenaires, les bénévoles. Et puis j'espère que tout le monde sera encore nombreux dès le début de saison et qu'on aura un début de saison sur le même rythme que la fin de cette saison. Et voilà, j'ai hâte déjà d'être à la saison prochaine. Puis tu mentionnes le public. Est-ce que c'est une petite déception, Christer, on a vu peut-être un peu moins de monde à la patinoire, surtout sur une partie de la saison, plus de monde en fin de saison, comme tu viens de le dire, Yorick? C'est les classiques aussi, on gagne les matchs, donc c'est plus intéressant à venir. Mais je pense que les Ligues Magnus, il existe maintenant depuis 3 ans, si je rappelle bien. Je trouve que sportivement c'est très très bien avec les 44 matchs, ça veut développer tous les joueurs en France. Et ça s'approche des championnats dans les autres pays. Après, il faut peut-être trouver un business plan et un fonctionnement autour des ligues. Je pense que ça a été basé beaucoup sur les plans sportifs pour le moment et le calendrier peut être revu ensemble entre tous les clubs et les fédérations, bien évidemment, pour trouver des moyens attirer le monde et fédérer le monde autour des différentes dates. Ça peut être difficile des fois parce qu'on joue un mardi, un jeudi, un vendredi, un samedi, un dimanche. Je pense que c'est quelque chose qui peut être fait. Après, moi, j'aimerais bien nous fédérer autour de ce projet des Mulhousiennes, Alsaciennes et Orinois pour former nos joueurs, intégrer les joueurs avec un staff très motivé et très compétent. Et on a continué tous à voir les verres moitié pleins et pas moitié vides dans tous les moments. J'aimerais un petit peu de nous contre le monde, un peu de fédérer tout le monde autour de ce développement du sport et le hockey sur glace ici à Mulhouse. D'accord. Merci beaucoup à vous deux et merci pour votre disponibilité tout au long de la saison. Merci à vous. Et j'espère que vous aurez un petit peu de vacances quand même. Merci à vous. On veut trouver quelques moments.